Haïti politique, le président du Sénat, le sénateur Joseph Lambert, se positionne-t-il pour une nouvelle transition? Quelles sont donc ses ambitions? Pour dire, M. Ndavè dit là, programme ici. Comment on dit tant? Mais ça n'a pas touché. Qu'est-ce que paye? La paix a touché le câble. Qu'est-ce que paye? Depuis quelque temps, le sénateur Joseph Lambert font silence. Et dans silence, sénateur Lambert, vient une question de maladie. Il y a des gens qui disent que animal politique, ça tellement malin. Ou quand une maladie peut mettre à tout, c'est pour justifier silence là. Ah, mais c'est après échec ou bien blocage dialogue qui t'a fait en haut. Oui. Après ça, entendez, on brûle le macouri. Il y a des gens qui disent, ouais, Il était bien brûlant, moi, oui. animal politique ça, Il était bien brûlant, moi, oui. pas gagné qui, pas saute la Kali, pas gagné, pas tendre sous sénateur Lambert, qui va politique. Brûlant macouri, sénateur Lambert mourir, sénateur Lambert mourir, c'est un mec dans l'hôpital. Il y a des gens qui disent, animal politique ça, de pourtant de brûlant mort. Pas porter bourré, sénateur la pirade. Et bien, c'est garder semaine ça. Nous voyons que sénateur Lambert retourne en force. Animal là sous l'école. Animal là sous l'école, il retourne en grand monde jusqu'à ce que vous entendez sénateur proposition. Il dit que pas de route pas bois, à faire référendum non pas de sa pièce, à faire élection pas de sa pièce, si pas de négociation, selon sénateur Lambert, nous allons droite vers une transition. Il faut dire la première fois le dire non, nous sommes Miragouane. Matin débat Miragouane. Et pas pour fois le dire dans matin débat. OK? Il dit Miragouane déjà et il était ferme à position. Sénateur Lambert était cohérent à lui-même. On garde ambition sénateur Lambert matin à l'émission matin débat. Sénateur Lambert, bonjour, bienvenue à l'émission matin débat, comment nous est? Parce que tout particulièrement mon sud-est, parce qu'on connaît. Et équipe Kona dans le sud-est, parce qu'on est parti politique pas moi, Anana, je vais passer en seconde des côtes de force rapide pour m'attirer l'attention sur ça et pour me saluer à distance. Eh bien, ok, tout ça nous détendait, c'était faux, maladie et brillamment courir, c'était faux. Mais t'as bien fait. L'a bien pourri. Le chien est libre. Mais mon chien m'a dit où depuis on est malade ici, depuis pas trop mes formes tête tout, yo courir la mort. Bon, c'est plus c'est ça comme Dakado, c'est on tempête dans un verre de l'eau. Alors dans le cas précis ça on a dit effectivement nous toujours consulter médecin nous et depuis venir là il faut qu'on ait fait check de temps en temps. Et pour un qui est à ouiller et puis si on va qui pour corriger. Et bien, on a toujours continué à checker les médecins, nous. Chaque année, on a toujours fait ça. Et puis, le bon problème, eh bien, publiquement, on a dit, parce que de toute façon, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à la République. Non seulement en tant qu'homme politique, mais en tant que sénateur, doublé d'un statut de président du Sénat et chef du pouvoir législatif. Et c'est avec ce statut de chef du pouvoir législatif que le président de la République, chef du pouvoir exécutif, s'est rencontré avec le chef du pouvoir judiciaire récemment autour de situations sociopolitiques pays. Très bien. Parlant du Sénat, sénateur Lambert, est-ce que l'état de santé du Sénat est parfait? L'état de santé politique du Sénat. M'attendez trop bien. Parlant du Sénat, est-ce que l'état de santé politique du Sénat est turbo fixe? Non, pas aucun problème. Le Sénat et le sénateur se retrouvent de temps en temps et nous retrouvons très souvent même et surtout ces derniers temps pour nous évaluer la situation et puis il y a des sénateurs qui prennent position eux même tout publiquement. Bon, il y a des sénateurs qui sont plus médiatiques que l'autre comme d'habitude et par conséquent on attendait mais sénateur qui est plus médiatique plus souvent que l'autre. Mais la réalité, c'est que nous liés par un même objectif. Et premier objectif, c'est d'abord faire de telle sorte que bataille pour que le pays puisse retrouver le chemin de la normalité politique et de la stabilité
Et la normalité institutionnelle, stabilité politique. Et deuxièmement, faire de telle sorte que le Sénat capable de toujours continuer à jouer les mêmes dans situation de dysfonctionnement, tout comme le pouvoir exécutif là, les mêmes un petit gens bancal. Et de la même façon que le pouvoir judiciaire là, tout les mêmes tout, il y a un problème pas. Ça signifie que les trois grands pouvoirs de l'État, aujourd'hui, sont en difficulté. Et faut que nous fassions de telle sorte que nous pas quitter et question de difficulté ça et agir sur nous. Et ça que dernièrement dans une émission que je me dit, je dis avec dysfonctionnement Sénat et côté bancal pouvoir judiciaire là, eh bien le pouvoir exécutif se trouve dans une situation d'essoufflement et de fatigue politique parce qu'à chaque fois l'obligé à prendre un décret et pour les corriger en bagaille à chaque les jouer rôle pouvoir et législatif là et non situation pareille comme ça, eh bien, ça qui arrivait, c'est que, ou bien comme impression, et j'avais bien dit, j'avais bien utilisé l'expression, bien le terme, on a comme l'impression que le président Jovenel, il a semblant de dictateur. Et pourquoi? Parce que il réunit tout pouvoir dans et c'est lui-même qui donne le ton à chaque fois. Alors, dans la situation ça, j'ai profité pendant invitation président et pour nous te rencontrer. J'ai profité de momentum ça pour me faire président par de position Sénat. Bon, l'homme de position Sénat, c'est la position de la grande majorité. Alors, avant tout, sénateur Lambert, est-ce que, en fait, les autres sénateurs, en fait, du tiers restant, ils étaient au courant de l'invitation au président Jovenel Moïse Téféola et également position côté exprimé, est-ce que c'était position sénateur et puis est-ce que discussion était franche et sincère selon vous-même? Eh bien, je n'ai dit pas grand-chose que m'a fait ensemble avec le président Jovenel comme président Sénat et comme sénateur pour que je ne pas informer des autres sénateurs. Très bien. Ça, c'est là. Pas grand-chose que je vais faire en pavillon masqué. Le premier, pour t'attendre, il dit que je rencontré le président Jovenel en cachette. Pas gagné en cachette, parce que le problème pays, c'est un problème public. Un problème d'ordre public. Il faut qu'on traite les gens hier. Et ça, c'est le premier aspect. Et tous les sénateurs étaient informés. Les sénateurs étaient informés de première invitation que le président a fait au date du 6 avril, que nous ne pas aller dans le moment ça. Il était informé de deuxième invitation encore qui était des petites anomalies. Ne pas capable d'aller encore. Et troisième invitation, les sénateurs et moi-même tout, j'ai choisi pour que nous te répondions présent à l'invitation avant-hier. Et deuxième bagage, on avait dit discussion, c'est des discussions qui étaient très franches et on va élaborer sur lui tout à l'heure. Et troisièmement, il était clair tout pour moi-même pour que papier que nous t'ai préparé et autres, etc., nous t'ai cherché à sentiment majorité sénateur sous position ça que le président du Sénat a l'exprimer par le président de la République. Très bien. Est-ce que le dialogue était ouverte? On a dit oui. Le dialogue est très ouvert. Et moi-même, d'habitude, pas moi, c'est le franc-parler. C'est franc-parler qui peut permettre qu'au moins nous briser verre là, nous briser glace là. Très bien. Oui, clair. Et ça peut-être que vous n'avez pas jamais une chance pour dire président, pour que au moins nous dise. Pas dire président, peut-être, moi dit. Et c'est ça qu'à un certain moment, on m'a dit que le président semblait les prisonniers du silence de la vérité. Parce que il n'y a pas qu'à silencieux avec le président sur ça qui est vérité. Par exemple, la question de référendum, la question de émission de cartes, la question de problème de sécurité, question grand goût, la richesse, capé piafé, et question maman petite qui pas qu'à mener petite à l'école à cause de l'insécurité, peur visible sur tout visage, et pour ne pas kidnapper même avec tout petit, etc. Bon, regardez ça qui passait après mon rencontre avec le président. Les gars où ils descendent, ils ont ramassé 13 machines avec tout le monde nada au bout de 13 machines. Bon, alors, son scandale. Bon, regardez, messieurs, en sortant dans le village de Dieu, côté où tu mettais la police ou bien l'armée, tu mettais
conteneur, mais chez eux-mêmes, ils retirent le conteneur, mettez en position stratégique par eux. Ça veut dire que, il y a un problème. Ça veut dire que si il y a un problème, eh bien, il faut que nous parlions des problèmes là, il faut que nous posions. Parce que, n'a unis dans la preuve lorsque nous avons garanti que nous posons même problème là. Et il faut que nous parlions à fait, pas fait comme Dakar par la présidente ou bien l'autre dit on bagaille sur radio etc. Ça veut dire qu'on compte président pour ça. Et tout comme il est capable de bonne guerre pour contre président, non bagaille que la fait. Mais cependant, en tant que responsable d'État, les trois pouvoirs qui incarnent la souveraineté, entre autres, je dis bien la souveraineté nationale, si on échange avec le président dans plus haut niveau, il ne faut pas masquer la vérité. C'est ça que je fait dans l'intervention permanente, si vous permettez. Moi, je fait président, je fait tout d'abord, après président, un état des lieux. Montrer président problème qui gagne aujourd'hui dans le pays. Deuxièmement, je montrer président un historique de différentes prises de position. On relevé de différentes prises de position qui a adoptées depuis 2020-2021, et ceci respectivement par le secrétaire général des Nations Unies, par le directeur général de l'ONU, par M. Mathias Pierre, et côté, ils ont tous parlé de 38% de monde qui peut gagner 4 électorales, ou bien ça va les NIN, qui peut gagner. Alors, si vous allez dans la consultation, côté article 7 dans le décret président dit faut que tout le monde qui gagne plus que 18 ans gagne 4 ça, puis capable qui pourra le permettre, entre autres, participer dans une question référendaire ou bien une élection et autres, etc. Bon, si dans la même situation, ça tout, ou qu'on faut qu'on ferme une liste électorale là, liste ça à un certain moment, puis on est capable de préparer la liste électorale. C'est clair, oui. C'est toute considération ça, il faut qu'on fasse. Il y a 38% de monde qui peut gagner 4, il y a un problème. Il y a un problème. Là, ça a et pour dire, bon, on fait 4 seulement pour mon navire, pour aller voter président, député, sénateur, tout le monde, et puis nègre dehors pas la donne. Ou bien on dit on fait 4 pour nègre dehors, et puis nègre la ville pas la donne. Et comme ça, ou qu'on ait une équipe monde qu'on exclut. À partir du moment que le monde qui besoin fait 4 là, pas ça fait 4 là, ou bien pas ça fait 4 là, pour aller participer dans le processus, ça signifie que on fait exclusion. D'où ou l'autre prise de position, côté président choisit un conseil électoral sur mesure. Et le conseil électoral n'a pas assermenté, il me dit tout le temps, par conséquent, il a une qualité pour venir juger électoral. Et deuxièmement, le président fait CCI. Ils font CCI avec 5 personnes. Avec 5 personnes. Et je me dit, mais il y a des gens qui même arrêté des contre eux. Ah bon? Alors, je répète encore, même lorsque ça fait